le capitaine Ibrahim Traoré. Encore une fois, on va parler de lui. Parce que cet homme est tellement exceptionnel, il fait des choses tellement grandioses que c'est difficile de ne pas parler de lui. Vous savez, quand vous avez un style de président africain ou un type de président africain comme Ibrahim Traoré, c'est important de parler de lui, c'est important de communiquer. Parce qu'il faut que tous les Africains, ou même tous les présidents africains actuels, voient comment un président qui aime sa patrie travaille réellement. Le président Ibrahim Traoré a décidé d'aller au front pour voir ses collègues, parce qu'il faut le dire, c'est ses collègues, hein, parce qu'il reste un militaire, qui sont au front, effectivement, qui combattent les terroristes, pour les encourager, pour les féliciter, pour les donner de l'envie de continuer le combat pour protéger les populations. Ibrahim Traoré est un homme grand. Oui, c'est un homme grand avec un grand G. Oui, parce qu'il y a des grands avec petit G et des grands avec grand G. Donc Ibrahim Traoré fait partie de ces hommes-là qu'on peut mettre grand avec grand G. Mais les amis, est-ce que vous savez l'âge que Ibrahim Traoré a? Ibrahim Traoré a 36 ans. Il est né en 1988. Mais on a l'impression que son esprit, c'est pas l'esprit d'un jeune homme de 36 ans, non. J'ai l'impression que c'est un esprit d'un jeune homme de 45 ans, 60 ans, je sais pas, 70 ans. Écoutez un peu cette vidéo pour voir un peu comment Ibrahim Traoré est en train de parler à ses collègues au front. Il dit, mais ses collègues, parce que lui-même, il est parti au front pour combattre avec eux, pour être avec eux. Comment il est en train de les encourager. Et voir un président africain qui quitte ses bureaux, qui part au front, sans avoir un cortège présidentiel autour de lui, avec, je sais pas, 100 hommes, 200 hommes qui le protègent, mais qui va au front avec des militaires normaux, qui non seulement pour les soutenir, mais également pour combattre. Parce que beaucoup de personnes ont vu ces vidéos comme une vidéo où ils partaient seulement soutenir. Ils partaient également combattre. Écoute cette vidéo et on se prend juste après. Loin d'un convoi présidentiel, c'est une véritable équipe de patrouille. Le capitaine Ibrahim Traoré est chef de mission. Nous sommes sur l'axe d'Edougou-Solenzo dans la boucle du Mouhoun. C'est une première depuis la crise terroriste qu'un président se rende sur une ligne avancée par la route. Si j'ai pris la route, c'est aussi un message. Il faut que les leaders puissent être avec leurs hommes. Même si ce n'est pas tous les jours, il faut que ce soit ainsi. Mais c'est important pour le soldat de savoir souvent que le leader avec lui prend les mêmes risques que lui. Ce qui vous intéresse, c'est la sécurité de cette population qui voit en vous le seul espoir de vie. Et les gars, donnez-leur cet espoir-là. Permettez-leur de vivre. C'est vous qui avez hissé le drapeau ici. Et il n'y a aucune raison à ce que ce drapeau-là redescende. On fera la guerre là, on va marcher tête haute sur ce sol-là. Parce que ce sont nos terres. Donc armez-vous de courage, ne baissez jamais les bras. Il y aura des difficultés, ça c'est sûr. Déjà actuellement le climat c'est votre grosse difficulté. Il fait froid, il y a l'harmattan, il y a tout. Tenez bon, vous avez atteint les bases. Vous avez marché sur les bases. Ils ne sont pas au-dessus de vous. Aucunement. C'est des mortels. Je ne sais pas comment dire ce jeune homme-là. Je ne sais pas comment je vais réussir à qualifier IB. Je ne sais pas. Vous savez, quand un président veut travailler pour son peuple, quand une personne veut travailler pour son peuple, on le ressent. Ibrahim Traoré est en train de montrer qu'il aime le Burkina Faso. Parce qu'il y a des personnes qui sont présidents, ou il y a des personnes qui arrivent comme dirigeants, mais on sait que ces gens-là ne viennent pas parce qu'ils aiment le pays, non. Ils viennent parce qu'ils ont les intérêts personnels. C'est parce qu'ils veulent peut-être gagner de l'argent, c'est peut-être parce qu'ils veulent mettre toute la famille. Toute la famille. Donc quand toute la famille, c'est pas uniquement leur femme, les enfants, non. C'est-à-dire que grands-parents, tantes, oncles, neveux, petites sœurs, petits frères, cousins, consanguins. C'est-à-dire, quand la personne arrive au pouvoir, tu as l'impression, ou même dirige un poste ministériel, je sais pas, ou un poste magistrat, encore un poste au sein du gouvernement, c'est parce qu'il veut mettre toute sa famille à l'abri du besoin. C'est parce qu'il veut s'enrichir. Alors que Ibrahim Traoré montre que lui, c'est pas l'enrichissement qu'il recherche. Non, c'est vraiment, je sais pas comment, c'est vraiment la joie de son peuple, c'est la liberté, c'est la sécurité de son peuple. Donc IB est là pour une mission. Et moi j'ai peur pour lui, j'ai beaucoup peur parce que un jeune homme comme ça, les amis, il y a beaucoup de traîtres, non seulement à l'Occident, donc à l'extérieur, mais également beaucoup de traîtres, même dans le pays. Parce que vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans des postes d'État ou bien comme fonctionnaire d'État parce qu'ils veulent s'enrichir. Et donc, quand tu es une personne qui arrive au pouvoir et qui veut couper tout ça, je t'assure qu'il y a beaucoup de personnes au sein du Burkina Faso qui sont contre lui. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que lorsqu'il marche, il y a toujours beaucoup de personnes, beaucoup de militaires autour de lui qui le protègent. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il a beaucoup d'ennemis. Je veux dire, il a beaucoup d'ennemis au Burkina Faso. Parce que en Afrique, c'est difficile de laisser prospérer ce type d'homme. Parlons sincèrement. Dans beaucoup de nos pays africains, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui veulent gagner de l'argent pour rien, qui veulent prendre des dessous de table, qui n'aiment pas ce type d'homme. Et le Burkina Faso
fait partie de ces pays-là. Et pas seulement eux, même d'autres pays en Afrique. Je dis bien, d'autres pays en Afrique font partie également des pays qui refusent qu'un dirigeant puisse être comme IB. Donc, vous voyez comment il part avoir ses troupes. Il est dit, ces gars-là sont des mortels. Aucunement, ils ne peuvent vous dépasser. C'est impossible. Ça, c'est vos terres. Vous devez avoir la tête haute. Vous savez, des fois, les gens s'amusent avec la motivation. Vous savez, j'aime souvent dire que la parole présidentielle est très importante. Parce que je vois souvent dans beaucoup de vidéos, beaucoup de gens qui disent, ou même dans beaucoup de vidéos politiques, où voilà, certains intellectuels apparemment, on ne sait pas quoi, quand ils parlent, ils disent, non, c'est pas la faute du président. C'est la faute de ses collègues, c'est la faute de ses collaborateurs, c'est la faute de tel ministre, c'est la faute de tel dirigeant, c'est la faute de le président, lui. C'est vraiment, on a l'impression que celui qui est en haut, en fait, c'est pas lui qui est tort. Alors que, dans une entreprise, quand il y a un problème, la première personne qui doit rendre compte, c'est qui? C'est le DG. Ou bien c'est le PDG. Mais oui, dans une entreprise, la première personne qui doit rendre compte qu'il y a un problème, c'est le DG. C'est pas le subalterne ou l'opérationnel ou le cadre qui est en bas. Donc, quand il y a un vrai problème stratégique, celui qui doit rendre compte, c'est le DG. Mais non, en Afrique, quand il y a un problème, non, c'est le ministre, le président n'a rien. Non, je vous dis, la parole présidentielle est très très importante. Donc, quand IB se déplace comme ça, prend la parole pour remettre ses troupes en estase, pour leur remettre de la motivation, ces gens-là, ces gars-là, je peux vous assurer qu'ils vont encore se mettre 2 fois de plus pour le pays. Parce qu'il dit bien, la population a besoin de vous. Ces populations ont besoin de vous. Vous avez hissé ce drapeau en l'air. Il n'y a il n'y a même pas une possibilité que ce drapeau redescende. Vous voyez ça? Vous comprenez ça? C'est peut-être beaucoup de personnes, c'est une parole motivante. Ça permet de motiver ces troupes. Franchement, IB, je pense, je ne sais pas comment dire ce monsieur, il m'impressionne. Je suis impressionné par surtout pour son âge, parce que 36 ans, moi je parle très loin de lui. Donc c'est mon grand frère de quelques années. De quelques années, c'est trop dit. Donc quand je vois sa grandeur d'esprit, je me dis, c'est comment c'est possible qu'un homme de 36 ans peut avoir cet esprit aussi grand que ça? C'est comment il a fait? Est-ce qu'il lisait beaucoup? Est-ce qu'il apprenait beaucoup? Est-ce que ses convictions? Je ne comprends pas. Et dans tous les cas, tous les hommes ne sont pas pareils. Là, je suis sur le show, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des hommes sur cette terre qui sont venus pour arriver à ce niveau. Il y a d'autres qui sont venus sur ce monde aussi pour atteindre voilà, leur niveau. Mais tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Après, on va dire, oui, tout le monde meurt, tout le monde s'est enterré dans le même cercueil, 6 mètres sous terre. C'est vrai. Mais dans la vie de tous les jours, tout le monde n'est pas pareil. Et Ibrahim Traoré, je comprends que moi et lui, par exemple, ne sont pas pareils. Lui, c'est un grand avec grand G. Moi, je suis grand peut-être avec petit G ou même plus petit. Mais lui et moi, je comprends que son esprit, c'est un esprit d'éveil, c'est un esprit de grand. Aujourd'hui, le Burkina Faso doit être fier de son président. Aujourd'hui, le Burkina Faso doit soutenir son président. Les amis, ne vous laissez pas entuber avec les élections présidentielles en disant non, il faut faire les élections. Il est là depuis 1 an, depuis 2 ans, il laisse l'important. Non, ne vous laissez pas entuber par ça. Ça fait longtemps. Il est même difficile en Afrique d'avoir des présidents qui veulent réellement travailler pour nos pays. Donc quand vous réussissez à tomber sur un président qui veut travailler pour vous, les amis, n'écoutez pas ce que les gens vous parlent de démocratie. Non, c'est un autocrate, c'est un dictateur, il est au pouvoir depuis. Non, regardez ce qu'il fait, regardez ses actions, regardez ce qu'il pose. C'est ça le plus essentiel. Quand vous réussissez à tomber sur quelqu'un qui pose les bons actes, qui pose les actes qui sont essentiels pour l'émancipation du pays, pour l'amélioration de la qualité de vie du pays, les amis, il faut le soutenir. Il ne faut pas écouter tous ces charabias, tout ce que les gens racontent à côté sur la démocratie. Dans tous les cas, depuis qu'il y a la démocratie en Afrique, je pense que vous pouvez le voir, l'Afrique ne s'est pas développée. Je vous ai dit tout ce qui s'est passé avant. Il faut le dire. Et aujourd'hui, l'AES est en train de comprendre ça. L'AES a constaté une chose, c'est que 64 ans après l'indépendance de beaucoup de pays africains, l'Afrique n'a pas évolué. Donc ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant, que ce soit les organisations comme la CEDEAO, que ce soit les présidents qui sont venus au pouvoir, que ce soit la méthode de gouvernance, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on comprend que ça n'a pas marché. Donc il faut repenser. C'est comme un peu Mansa dit, il faut repenser l'Afrique, il faut repenser notre système. Ce qu'on fait actuellement ne marche pas. On a importé ça des Européens, mais ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, l'AES est en train d'essayer de retrouver une nouvelle technique, une nouvelle méthode qui va permettre à ce qu'on puisse permettre à ce qu'on puisse grandir. Donc les amis, IB c'est un homme à soutenir. Moi personnellement, je l'aime énormément. Moi quand je l'écoute, moi également, il me motive quoi. Il me donne de la motivation, de l'envie en disant que
l'Afrique va changer, on va évoluer, les populations vont enfin sortir de la pauvreté, on finira par arrêter de quitter nos pays pour venir en Europe. Non, vraiment, il me donne de l'espoir. Et l'espoir, c'est ce qui est important pour un homme. C'est ce qui est important surtout pour un Africain. L'espoir, souvent, l'espoir fait vivre. L'espoir permet de penser que demain, même si c'est pas nous, même si nos enfants auront une vie meilleure. Et ça, IBC l'en donner à beaucoup de personnes. IBC transmet tout ça à beaucoup de personnes. Donc franchement, félicitations à Ibrahim Traoré. Merci vraiment de suivre tes collègues. Merci de les encourager sur le terrain. Montrer que tu es avec eux. Et c'est comme ça que je pense que le Burkina Faso va se libérer de ces terrorismes-là. Et enfin, ils pourront mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir s'émanciper et se développer. Ciao.